Maman, viens voir, viens voir. Je vais aller vite, vite, vite. Tu regardes, maman? Vas-y, je te regarde. Allez, t'es prête, Tilélé? On y va. 1, 2, 3. Wouh! Oh, en fait, je n'ai pas été vite, 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 maman. Eh oui, c'est normal, c'est parce que le toboggan n'est pas assez haut. Mais pourtant, il est bien raide, le toboggan, maman. Eh oui, mais bon, c'est ton poids qui agit ici en tant que force motrice et qui te permet de descendre. C'est une force conservative. On lui associe une énergie potentielle. Plus précisément, une énergie potentielle de pesanteur. Ici, ton énergie potentielle de départ est trop faible. Voilà tout. Encore une histoire d'énergie. Tu m'embrouilles, maman. Par définition, la variation d'énergie potentielle d'un système se déplaçant d'un point A à un point B est égale à l'opposé du travail effectué par les forces conservatives de somme grand F qui s'exercent sur ce système. On note la variation d'énergie potentielle delta EPP qui s'écrit delta EPP égale moins W de F sur AB. Or, comme nous l'avons vu précédemment, le travail du poids le long du trajet AB s'exprime par W de P sur AB est égal à MGZB moins MGZA, qui est égal à moins delta EPP, qui est égal à EPPB moins EPPA. Par identification, on exprime l'énergie potentielle de pesanteur sous la forme EPP est égal à MGZ. C'est bon, tu as compris? Bah oui, hein, j'ai compris, hein, c'est pas si compliqué que ça, maman. Hein. Eh non. Et donc, lorsque tu montes à l'échelle finalement du toboggan, tu acquiers une énergie potentielle. Et plus la hauteur est élevée, plus cette énergie potentielle est importante. Ton énergie potentielle, lorsque tu te laisses glisser, se transforme en énergie cinétique qui est liée à ta vitesse. Donc, si je veux aller vite, il faut que j'aille haut. Exactement. Mais il est tout petit, le toboggan, maman. Et Bon. c'est le problème. Du coup, je vais aller faire de la balançoire, je vais aller haut et vite. Très bonne idée. Allons-y. On rappelle que l'énergie cinétique s'écrit 1/2 de m fois v au carré. Elle est donc liée à la masse et à la vitesse du corps en déplacement. Dans notre situation, au point A, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale, tandis que l'énergie cinétique est minimale. Ici, elle est donc nulle, puisque le corps est immobile. Au cours de la glissade, on assiste à un transfert énergétique entre l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. Ainsi, au bas du toboggan, c'est-à-dire au point B, l'énergie potentielle est minimale et l'énergie cinétique maximale, tout comme la vitesse.